vous salue ce matin, les miséricordieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que tout le technicien c'est bon, ça filme. Ce matin, je disais que je vous salue dans le glorieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Acclamons le Seigneur Jésus parce que vous êtes dans la joie. Je suis dans la joie de voir que vous avez chanté le Seigneur. Ce matin, nous sommes dans la maison du Seigneur. Et nous disons merci à notre Père bien-aimé céleste pour cette nouvelle opportunité qui nous accorde d'être dans la maison du Seigneur. Ainsi, nous sommes très bénis de nous retrouver dans la maison de Dieu. Car dans cette maison de Dieu, c'est là que Dieu s'occupe de nos âmes. C'est ainsi que nous venons profiter de ce temps de grâce pour avancer avec les sujets et ce qui nous concerne. Voilà pourquoi ce matin je salue tous les frères au nom de Jésus-Christ. Je salue toutes les sœurs au nom de Jésus-Christ. C'est encore un moment de joie que d'être dans la maison du Seigneur. Alors, avant de commencer ce qui est prévu pour aujourd'hui, j'aimerais dire de bonnes paroles et de bonnes observations à l'intention du peuple de Dieu. Et avant cela, nous allons courber les têtes pour invoquer sa sainte présence. Dieu bien-aimé, tendre Père céleste, c'est avec beaucoup d'humilité de cœur que nous venons nous présenter dans ta sainte présence. Toi qui es Dieu saint, tu aimes la sainteté. Et c'est à cause de la sainteté que tu nous amènes en ces lieux pour pouvoir palper tes délices. Mais nous ne pouvons pas palper tes délices si nous sommes en dehors de ta volonté. Nous ne pouvons pas vivre de tes grâces si nous sommes loin de la notion du sacré. Cette notion du sacré qui est traduite par la crainte de Dieu. Nous voulons que tu nous enseignes à sonder nos voies. Que tu nous enseignes à compter nos jours. De telle sorte que comme nous sommes sur cette terre, nous puissions avancer avec le nom de Dieu. Nous puissions avancer avec ta seule souveraine volonté. Descends avec ton onction spéciale pour rendre cet auditoire de manière spéciale afin que tu parles à nos vies et à nos âmes. Soit avec tous les bien-aimés qui sont en route, soit avec tous ceux qui sont déjà là. Laisse que ton onction ne nous fasse pas défaut. Et que du début à la fin, nous soyons là sous ta houlette et ton bâton. Fais ta gloire. Au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je disais que j'allais dire quelques bonnes paroles et quelques observations dans le sens positif à l'endroit des enfants de Dieu. Alors par ces bonnes paroles, j'aimerais d'abord en premier lieu remercier notre frère Benjamin Kabanga et le frère Gracien Bombo pour la qualité de l'adoration que nous avons eu tout ce temps et même ce matin. Ce matin, nous avons vraiment été dans la présence du Seigneur parce que l'adoration était conduite de la plus bonne manière que soit. Et le Dieu du ciel bénisse richement notre frère Gracien et notre frère Benjamin. J'étais très content quand ils étaient en train de chanter, quand ils conduisaient cette adoration-là. Et si le pasteur est content et satisfait, le prophète dit que Dieu au ciel est content. Ainsi nous devons toujours faire les choses qui entrent dans
dans la volonté de Dieu pour respecter sa parole. Vraiment, cette adoration de ce matin était une adoration parfaite. J'étais en train de tressaillir de joie là où j'étais. Et je disais que voilà, nous sommes en train d'arriver. J'aimerais que Dieu te bénisse. Frère Glacier, là où tu es, que Dieu te bénisse. C'est comme ça qu'il faut toujours conduire l'adoration. Et pourquoi on doit avoir l'adoration dans une église? C'est parce que l'adoration fait partie des 5 étapes de la réussite d'un culte. Je vous en parlerai dans les détails. Un peu plus tard, quand on va avancer, le prophète définit 5 éléments pour la réussite d'un culte. Nous avons l'adoration, nous avons la méditation, nous avons la prédication de la parole, nous avons la prière et nous avons les offrandes et les dîmes. Donc si tous ces éléments manquent, donc le culte n'a pas eu lieu. Toi, tu as eu un culte incomplet. Pour que nous puissions avoir un culte complet, il faut assister à ces 5 étapes. Par exemple, ce matin, la service aura un culte incomplet parce qu'elle n'a pas assisté à l'adoration de ce matin. Mais aujourd'hui, il y a des gens dans la salle qui peuvent se dire que l'adoration était complète pour eux. Nous avons par exemple la sœur Marina. C'est par exemple le cas du pasteur du ciel. C'est par exemple le cas de notre sœur Priska. Notre sœur Priska. Donc elle a aussi participé au début du culte. Mais ne dites pas seulement que parce que tu étais au début. Ne dis pas parce que tu étais au début que tu vas avoir un culte complet. Tu risques aussi d'avoir un culte incomplet si tu ne donnes pas les offrandes. Si tu ne pries pas, tu peux avoir un culte incomplet. Ça veut dire que tu peux être là. On chante. Tu chantes aussi. On adore. Tu adores aussi. Mais quand on dit prions, tu ne pries pas. Il est incomplet. Tu peux prier. Tu peux adorer. Mais quand on dit donner les offrandes, tu ne donnes rien. Il est incomplet. Tout croyant doit venir à l'église avec son offrande, avec sa dîme. À moins que tu n'aies pas d'argent. À moins que tu n'aies rien. Et les offrandes, je vais vous enlever ce matin la pensée catholique où les gens pensent que les offrandes c'est seulement l'argent. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Je vais enlever, je vais déterrer cette pensée catholique, cette pensée protestante, cette pensée pentecôtiste qui montre aux gens que les offrandes de l'église c'est seulement l'argent. Non, loin de là. L'offrande que tu peux donner à Dieu, ça peut être en nature, ça peut être en espèce. Mais la bonne offrande que tu peux donner à Dieu, c'est toi-même d'abord. Comment tu es venu à l'église? Comment tu t'es préparé? Est-ce que tu étais à temps à l'église? Quand tu es en retard à l'église, tu donnes à Dieu une mauvaise offrande. Est-ce que vous me suivez? Quand tu viens à l'église en retard, c'est la mauvaise offrande que tu es en train de donner à Dieu. Si tu viens à l'église et tu dors à l'église, tu es distrait, mauvaise offrande à Dieu. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous êtes là? La bonne offrande qu'on donne à Dieu, c'est l'offrande correcte. Une offrande normale. Tu peux amener de l'eau ici. Quand
le pasteur prêche, quand il a fini de prêcher, il a besoin de quoi? Tu peux amener de l'eau. Chez toi, tu n'as pas de l'eau. Tu achètes l'eau puis dans un bidon 5 litres. Tu achètes un paquet d'eau, un paquet de jus. Il a fait Gracia, va chanter. Le frère Benjamin va chanter. Et après, il peut prendre ça. On a besoin du citron pour le foie. On a besoin de mondongo pour la foi. On a besoin du miel. Ce sont les offrandes. Tu n'as pas seulement besoin d'amener l'argent. Ça veut dire que comme l'équipe d'aujourd'hui se passe là, tu peux amener. Tu dis, moi quand on va dire, mettons les offrandes. Moi, mon offrande, c'est ces 5 litres ici de miel. Maintenant, tu vas dire, bon, comment je vais donner l'offrande 5 litres de miel? Ce matin, dégagez-vous de toutes les pensées négatives dans la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de prendre 5 litres déposés ici. C'est lui qui fait circuler les paniers. Quand les paniers circulent, mettez l'argent, mettez les enveloppes là-bas. Si tu as ton 5 litres, ou si tu as ton paquet de jus, prends ça, donne à celui qui fait circuler, il va toucher Amen. Alléluia. Parce que beaucoup de gens pensent que pour que ça soit l'offrande, ça va seulement entrer ici. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Pour que cela soit l'offrande, ce n'est pas seulement ici. Même en route là-bas, si tu rencontres le pasteur, tu lui donnes $5, c'est une offrande. Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez? On vous prêchera sur les dîmes et les offrandes. J'entrerai dans les détails et vous verrez tous les différents aspects. Maintenant, tu peux venir ici. Ne pense pas parce que samedi, tu avais amené des paquets de jus. Ou vendredi où on n'a pas culte. Tu as amené un micro. Mais là tu dis que dimanche, je n'amène pas mon offrande. Culte incomplet. Chaque jour que les enfants de Dieu sont réunis comme ça, toi tu dois donner une offrande. Tu peux amener une belle paire de chaussures à l'administrateur. Tu peux chercher une belle cravate, tu donnes au directeur de champ. Tu peux chercher une belle veste, tu donnes au pasteur. Et plus tard, quand on va avancer, je vous montrerai que les croyants dans les églises que vous êtes là, vous êtes appelés à faire des initiatives personnelles. Des initiatives personnelles. Les croyants regardent comme ça. Il dit, la sœur Rebecca, bon, je prends la rendre de visite. Vous arrivez là, la sœur Rebecca, vous parlez, vous échangez, et puis tu parles. Tu dis, la sœur Rebecca, aujourd'hui, je lui amène cette blouse ici. C'est une offrande. Ne dis pas que comme tu as donné l'offrande à la sœur Rebecca, maintenant, quand tu donnes ça en dehors du culte, c'est une offrande, mais ça révèle le caractère d'un don. Est-ce que vous me suivez? Ça révèle le caractère d'une offrande quand c'est donné ici dans les tabernacles. Mais quand tu le fais dehors là-bas, c'est un don que tu accordes. Vous pouvez rester là. Vous dites que non, le 6 avril 2021, ça sera quoi? Le 6 avril 2021, ça sera quoi? Église, ça sera quoi? L'anniversaire de l'église. Ok, l'anniversaire du prophète. Ok, exactement. Mais là, je voyais ça dans l'angle de l'anniversaire de l'église. Le 6 avril 2022, c'est la date où le saint prophète de Dieu est né sur la terre. Mais c'est aussi la date à laquelle Dieu dans sa volonté a voulu que rouge-gauche t'appellera commence. Mais c'est aussi dans sa volonté où Dieu avait voulu que dans cette église ici, l'homme de Dieu, les pasteurs établis ici, établi ici, les gouverneurs de Lingwala, les mystères du demi-temps de silence, soit ici investi dans les ministères. Qu'on puisse l'ordonner dans les ministères.
veut dire que le 6 avril de chaque année, nous avons combien d'événements? Nous avons 3 événements. Que rouge gauche est en train de penser. Alors, par rapport à ça, vous pouvez regarder. Vous dites comme le 6 avril arrive. Dans notre église ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On se réunit. Des fois, vous devez faire des surprises à l'église. J'ai vu dans des grandes églises. J'ai vu dans d'autres églises où on fait des surprises à leur pasteur. J'ai vu dans d'autres églises où on fait des surprises pour l'église. Un frère m'appelle dans une église à Matete là-bas. Il vient le matin dimanche. Il trouve toute l'église avec de nouvelles chaises. On peut aussi venir. Quelqu'un dit comme c'est l'anniversaire de l'église, moi j'ajoute 10 chaises. Moi j'ajoute 5 chaises. Non, j'aime bien voir les pasteurs avec le micro-cravate. J'aime bien que nous soyons vraiment dans une belle atmosphère. Je vais amener de plafonniers. Moi je donne ces 100 $ ici pour qu'on puisse bien aménager devant là-bas. Est-ce que vous me suivez? Ça, ce sont des choses que les croyants peuvent faire. Alors, tout ceci, je le disais en mettant cela sur le compte des bonnes actions que vous devez mener les uns et les autres. Et je le disais pour vous montrer qu'il faut toujours avoir un culte complet. Est-ce que vous m'avez suivi? Mais je reviendrai en détail plus tard. Alors, c'était pour féliciter les frères Gracien et les frères Benjamin. Maintenant, pendant que l'adoration est en train d'être menée, quelle est l'attitude des croyants dans l'église? Est-ce que vous comprenez? Pendant que l'adoration chante, pendant qu'on est en train d'adorer, c'est quoi l'adoration? Peut-être les gens ne comprennent pas. C'est quoi l'adoration? Frère Gracien, venez un peu. Nous devons aller avec matériel didactique. Et frère Gracien est là? Frère Descol n'est pas là? Pas encore. Ok. Alors, il s'est déplacé? Oui. Ah d'accord. Alors, l'adoration c'est quoi? Quand on arrive dans une église le matin, avant de commencer les services, il y a un premier service qu'on commence là, qu'on appelle l'adoration. L'adoration, c'est ce que les frères ont fait ce matin ici. Par exemple, avec la chanson, vous avez chanté les chantons? Jéhovah est son nom. Chante un peu quelques mots. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, dans les combats, Jéhovah est son nom. Vous voyez? Donc, quand il est entré, où ils sont en train de chanter ces genres de cantiques, ce sont des cantiques qui vous introduisent dans l'adoration. Maintenant, toi là où tu es aussi, écoutez-moi l'attitude de croyant. Pendant que lui chante, pendant que le directeur de chant chante, pendant qu'il est au piano, là où tu es, assis, debout, soit à genoux à l'hôtel ici, en train de chanter aussi à basse voix. Est-ce que vous me suivez? Toi aussi tu es en train de suivre comment il chante petit à petit. Tu es en train de chanter aussi. Tu es à l'air. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Adonai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Mais là, pendant qu'ils sont en train de chanter
comme ça, toi tu es dans la prière. Soit là où tu es, à genoux, debout, les mains en l'air. Les gens oublient la puissance qu'il y a, tous les secrets qu'il y a dans les mains levées. Si Jésus à la croix, on l'a crucifié, comme les témoins de Jéhovah. Mais salut n'allait pas être de l'autre genre. Est-ce que vous comprenez? Si Jésus sur la croix, il avait été cloué comme les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah disent quoi? Que Jésus a été crucifié comme ça. Et met tout droit. Et les pieds tout droit. Jésus a été crucifié formant les signes de la victoire. Est-ce que vous comprenez? C'est les signes faits comme victoire. Victoire sur les péchés, victoire sur la maladie, victoire sur le problème, victoire sur tout ce qui dérange. Et c'est ce qui fait la force des croyants aujourd'hui. C'est pour toi aussi, à l'église, et c'est un secret que beaucoup de gens ne connaissent pas. Quand tu lèves tes mains, c'est le signe d'abandon. Seigneur Dieu, je suis faible. Je m'abandonne à toi. Seigneur Dieu, je n'ai pas de force. Alléluia. Quand vous êtes dans un combat, quand les militaires vont à la guerre, et ils croisent l'ennemi, qui a aussi l'arme, mais avec les mains levées, on ne les trouve pas. Parce qu'il les connaît, il est faible. Alléluia. C'est des signes conventionnels. Si vous voulez avoir la victoire, si vous voulez avoir la vie, si vous voulez être sauvé, adorez Dieu selon les conventions. La convention fait que si tu veux que ta prière soit réussie, soit debout, soit à genoux. Alléluia. En plus d'être debout, en plus d'être à genoux, lève tes mains. Parce que tu montres à Dieu que je suis faible. Tu montres à Dieu que je ne suis pas orgueilleux. C'est un orgueilleux qui entre devant Dieu en train de bomber la tombe. Seigneur Dieu, je viens à toi. Donne-moi. Quand tu vas à Dieu, montre ton petit. Lève tes mains. Plaide devant sa face. Plaide devant sa face. Plaide devant sa face. Et Dieu entraîne ton problème. Est-ce que vous me suivez? C'est ça le secret de la prière. Tu veux être béni. Tu veux que Dieu t'écoute. Entre dans la prière par le voie conventionnelle. Entre dans la prière. Même chez toi. Si tu veux que Dieu te réponde, agenouille-toi dans ta chambre. Agenouille-toi dans ton salon. Et tu sois en train de prier. Ne prie pas Dieu quand tu es assis. Est-ce que vous me suivez? C'est de la négligence. C'est de la paresse. Et une prière de paresse, Dieu ne l'exauce pas. Est-ce que vous me suivez? C'est plus que tu as suivi. Soyez debout. Soyez à genoux. En train de prier. Puissant guerrier. Fort dans le combat. Et écoutez ce que le prophète dit. Pendant que l'adoration est en train de terminer. Est-ce que vous aimez les prophètes? Est-ce que vous aimez écouter les prophètes? Écoutez ce qu'il dit. Au paragraphe 23 de la prédication longue dans l'église de 1958. C'est très important. Si tu viens à l'église et que l'on ne te reçoit pas comme il se doit, tu risques de manquer ton culte. Pendant l'adoration, quelle est l'attitude des adorateurs? Ordre de l'église de 1958. Ce n'est pas en train de chanter. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Quand tu entends quelqu'un qui chante, qui chante, il est où? Tu le cherches. Il est où? Il joue bien. Non, non,
Toi, sois en train de prier. Écoutez ce que le prophète dit. Ordre de l'église de 1968. Jésus au paragraphe 23. Maintenant à ce sujet. Comme j'ai remarqué que votre église grandissait, voici de quelle façon nous procédions au commencement. Non, j'étais dans l'ordre de l'église 63, je trouve ça. Ça c'était 58. Ok, je suis là. Ordre de l'église de 1958, paragraphe 23. Ainsi, je crois que les adorateurs devaient être accueillis pendant qu'ils entrent. Église, répondez-moi. Les adorateurs dont pendant parle, qui sont les adorateurs? Hein? Les adorateurs, c'est qui? Pardon? Ok. Les adorateurs, c'est vous. Pendant que vous entrez à l'église, le prophète dit, sois un peu devant, tu empêches notre bien-aimé de suivre. Ok. Je disais que quand vous entrez à l'église, le prophète dit, je crois que les adorateurs devraient être accueillis pendant qu'ils entrent. L'adorateur c'est toi. L'adorateur c'est toi mon frère. Quand tu entres à l'église, on doit t'accueillir pour te montrer là où te mettre. Ici dans notre église, les frères se mettent à côté. Les sœurs se mettent aussi à côté. Nous n'avons pas une église pêle-mêle. Nous n'avons pas une église où les hommes et les femmes se mettent ensemble. Non. Maintenant, quand tu entres à l'église, les diacres te montrent là où tu dois te mettre. Écoute, il dit, où s'asseoir avec essai, essai avec hospitalité. Que les huissiers ou les diacres remplis du Saint-Esprit peuvent offrir dans l'amour afin de voir l'église de Dieu vivant aller de l'avant. Maintenant, quand les adorateurs, on vous montre là où vous mettez. Qu'est-ce que vous faites? Écoutez. Ces adorateurs ne devraient pas se parler entre eux. Ou s'interpeller. Ni faire du bruit dans l'église. Les frères, vous m'écoutez? Quand tu entres à l'église, tu t'assieds là-bas. On dit tu ne dois pas commencer à dire non, tu entres à l'église, vous ne devez pas vous parler entre vous. Même comme les frères sont assis ici, vous ne parlez pas entre vous. Chacun est en train de prier pendant que les cantiques chantent, pendant qu'on entend l'adoration. Dans l'église tout est calme. Écoutez la suite. Ces adorateurs ne devaient pas se parler entre eux, ni s'interpeller, ni faire du bruit dans l'église. Non, pas l'église. Ils ne devraient pas se parler, ni faire du bruit. Écoutez, ils devraient se réunir. Vous écoutez? Les adorateurs devraient se réunir. Peut-être à l'hôtel. Est-ce que l'église, ce matin vous êtes avec moi? Quand tu viens à l'église, on dit vous devez vous asseoir. Peut-être tu viens à l'hôtel. L'hôtel c'est ça. C'est lié ici. C'est le lieu où la grâce du Seigneur coule. Le prophète dit, alléluia. Est-ce que je vous dis ce que le prophète dit? Dites-moi qu'est-ce qu'il dit. Alléluia. Le prophète dit. Dites-moi qu'est-ce qu'il dit. Est-ce que vous voulez savoir ce que le prophète dit? Le prophète dit que la chair, c'est l'endroit le plus proche du ciel. Alléluia. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. Le prophète dit que la chair, c'est l'endroit le plus proche du ciel. Ça veut
veut dire que si tu es à l'église, tu es là-bas, tu es proche du ciel. Tu es sur la main du ciel. Mais tu n'es pas proche du ciel. Alléluia. Là dans une église, la chair est l'endroit le plus proche du ciel. Ça c'est Saint Branham qui dit. Il a l'expérience. Il connaît ce qu'il disait. La chair, l'autel est l'endroit le plus proche du ciel. Maintenant, chaque jour, si tu veux être proche du ciel, qu'est-ce que tu fais? Tu viens à l'église. En train de prier. Oh Seigneur, oh toi mon Dieu, c'est toi mon salut, c'est toi ma vie, c'est toi ma réponse. Tu pries. Quand tu as fini, tu dis je quitte un peu proche du ciel, je me mets là-bas. C'est l'autel, c'est l'endroit le plus proche du ciel. Alléluia. Maintenant quand tu as fini, soit tu viens ici à l'autel, pendant quelques minutes, pas de prière à haute voix. Vous interrompez quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez? Pas de prière. Soit tu es ici, ou bien tu es là-bas. Il y a un final. Il y a un danger. Il y a un prêtre. Oh, t'as pas prié. Parle les missions. La bénédiction. Ngolo yelo. Taxa bango. Pas ça. Tu viens calmement. Seigneur, tu es ma vie. De toi je dépends. Aide-moi, pèse. Ce matin, parle à mon âme. Parle à ma vie. Fais de moi un chrétien. J'aime devenir chrétien. Le bien que je vais faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Assiste-moi, Seigneur, et Jésus-Christ. Amen. Si tu étais ici, tu rentres tes mains. Si tu étais là-bas, tu entres le prier, tu étais debout ou à genoux, tu t'assieds maintenant, en train d'attendre l'étape suivante. Est-ce que vous avez suivi? On dit pas de prière à haute voix. Sinon vous interrompez quelqu'un d'autre. Mais une prière silencieuse. Écoutez, je vous ai pas dit l'adoration. Écoutez maintenant, une prière silencieuse. Quand vous êtes dans l'adoration, que cela vous pénètre bien. J'aimerais savoir à qui cela vient d'être bien pénétré. Ça a pénétré qui ce matin? Qui n'a pas suivi? Ah, ok. Que Dieu vous bénisse. Ça vous a bien pénétré, hein? Adorez dans votre esprit. Ensuite, retournez à votre siège. Où vous n'êtes pas obligé d'aller à l'hôtel. Entrez simplement à l'église et trouvez-vous un siège. Écoutez la musique. Est-ce que vous suivez? Écoutez la musique. Fermez vos yeux. Inclinez la tête. Adorez Dieu en silence pendant ces temps. Est-ce que vous avez suivi? Vous adorez Dieu en silence pendant ces temps. J'aime beaucoup les prophètes parce que les prophètes est le simplificateur de la parole de Dieu. Quand tu ne comprends pas la parole de Dieu, le prophète te la traduit clairement. Est-ce que ce matin quelqu'un a compris en quoi consiste l'adoration? Si vous avez compris en quoi consiste l'adoration, que chacun se tourne vers son
son frère pour lui dire ne venez plus en retard. Dites à son frère shalom. Disons à la sœur Guise de ne plus venir à l'église en retard. Dites à la sœur Guise de ne plus venir à l'église en retard. Ne venez plus en retard. Dites sœur Bélange, femme d'administrateur, ne vient pas à l'église en retard. Dites frère Christian ne vient plus à l'église en retard. Dites sœur non, ma fille ici. Je l'ai passé. Voilà, sœur Magloire. Sœur Magloire ne vient plus en retard. Église, dites-les. Sœur Magloire ne venez plus en retard. Bon, pas grave, plus même fou. Ce qu'on a coulé à la mort, on s'en va sécurité, on s'en va sécurité, ça fait chagrin. Les affaires chagrin, les a y été. Il y a un petit décor, besoin de mon gosse, ma sucre. En retour, ça peut grand faire à l'objet. Bon, il y a une sœur Magloire ne vient plus à l'église en retard. Oui, ça est bon. Sœur Rebecca ne vient plus à l'église en retard. D'accord, Rebecca, quoi c'est ça? Dites félicitations, papa de il était à temps à l'église. Félicitations. Papa de ma félicitations. Papa de que Dieu te bénisse parce que tu étais à temps à l'église. Alléluia. Est-ce que vous avez compris pourquoi il faut venir à temps à l'église? Parce qu'il y a un moment d'adoration. Si tu manques l'adoration, tu ne seras pas en ordre dans ton kit complet. Dites sœur Marina, sois bénie parce que tu étais à temps à l'église. Ok. Maintenant, pendant que les uns ont reçu la bénédiction et les autres ont reçu des réprimandes, je m'en vais vers notre frère ici. C'est frère Nicolas ou Gracien? Ça c'est frère Gracien. Il m'a fait beaucoup de bien ce matin. Pendant parce que j'étais déjà poussé à dire pendant l'adoration, plus de tout. J'étais en train de vouloir prendre une décision. Pendant l'adoration, pour des doux. Pas de batterie. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas la différence qu'il y a entre louange et adoration. Quand on adore, les doux doit être doux. Quand on adore, on n'a pas besoin de bruit parce que l'adoration en réalité te fait entrer dans Dieu. Quand tu adores, tu entres au ciel. Tu laisses la terre. Tu oublies les foufous de la terre. Tu oublies les parents. Si tu es marié, tu oublies que tu es marié. Si tu es célibataire, tu oublies que tu es célibataire. Si tu n'as pas de vêtements, tu oublies que tu n'as pas de vêtements. Là, tu es dans la présence de celui qui donne les habits. Tu es dans la présence de celui qui protège les enfants. Tu es dans la présence de celui qui donne les mariages. Et là, tu es en train de dire, Seigneur, prends soin de moi. Seigneur, fais de moi un mousson ardent. Seigneur, donne-moi ta grâce. Les moments de l'adoration comme ça, l'adoration n'aime pas le bruit. Pas de l'adoration. Même quand on est en train d'adorer Dieu, et plutôt quand on est en train de louer Dieu, pas le melekete jazz à l'église. Non. Laissez ça pour le roi. Laissez ça pour les jupes. Laissez ça pour les cacoles. Les grands cacoles. Laissez ça pour eux. L'église, c'est un frère converti qui joue correctement le piano. C'est pourquoi je bénis notre frère Gracien. Frère Gracien, tu étais
et ton pied. Et tes mains. Et la façon dont tu jouais. Nous sommes entrés dans l'onction ce matin ici. Nous sommes entrés dans l'esprit ce matin ici. Que Dieu te bénisse, frère. Que tu sois la tête et non la queue. Que ta vie aille loin. Que tu sois une hymne chantée par les hommes. Que les gens te suivent, que toi tu ne suives pas les gens. Au nom de Jésus. Et c'est de cette manière-là. J'étais dans la joie. Soyez de cette manière-là, parce que nous aimons cette adoration-là. Si vous l'adorez de cette manière-là, Dieu est content. Nous sommes une église du message. Écoutez, j'ai cherché le monde. Je l'ai trouvé dans l'église. J'ai trouvé l'église. J'ai cherché l'église. Je l'ai trouvé dans le monde. Non, l'église reste l'église. Le monde reste le monde. Par la grâce de Dieu. Aussi longtemps que Dieu m'accordera la force de parler, de prêcher, je serai toujours en train de soutenir sa parole. Dans le manquement ou dans l'abondance, toujours soutenir Dieu. Alléluia. C'est ça qu'il faut faire. Alors, que Dieu te bénisse, frère Gratien. C'est merveilleux. Continue comme ça. Quand on adore Dieu, c'est rythme là. C'est frère qui Pierrot. Non, il y a le bien de c'est qui? Le frère là. Comment il s'appelle? Robert. Hein? Frère Robert. L'adoration. Modèle Gratien. Apprenez comme il chantait là. Frère Nicolas. Adoration. Le modèle est là. Maintenant, je vais encore faire un effort pour voir ce qui joue pendant la louange. Je vais maintenant chercher encore qui va prendre le prophète et la louange. Désormais, adoration gratienne. Viens, répète bien. C'est un Chantal donner le transport à Gratien, à Nicolas qui lui viennent à l'église. Qui lui viennent apprendre. Les enfants de la famille Wesley ont été bénis à partir de leur maman. La maman Wesley avait 19 enfants. Chaque fois, elle était en train de donner des conseils à ses enfants. Et ses enfants aujourd'hui, nous avons sorti un grand messager Wesley. Est-ce que vous comprenez? Donnez toujours des bonnes choses à vos enfants. Envoyez les enfants à l'église. Demain, tu ne vas pas aller à la police pour dire on l'enfant est devenu Kuluna. Non. Est-ce que vous comprenez? Parlez aux enfants. Envoyez les enfants à l'église. Vous savez Anne. Quand Anne a eu Samuel, pendant que Samuel était tout petit, Anne est allée déposer Samuel au temple auprès du prophète Élie. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y avait de la bonne influence. N'envoyez pas vos enfants dans des vacances, dans des congés chez des païens. Vos enfants vont revenir avec des mèches et des vernis sur les autres. Nous ne croyons pas au port des mèches ici. Si tu n'es pas encore converti, si tu es en train d'être converti, tu peux porter tes mèches. Si tu n'es pas encore baptisé, porte tes mèches. Viens en culotte, viens en pantalon, viens en singlet, va fumer, va boire son dodo, prends tout ce que tu veux, mais viens à l'église. Mais c'est lui qui est déjà baptisé, c'est lui qui est sur la voie du Seigneur, pour conjuguer des efforts, pour abandonner la mauvaise vie. Est-ce que vous comprenez? Au temple, Chantal, même si tu n'as pas d'argent, fais beaucoup d'efforts. Tes enfants ici sont des bénédictions pour toi. Donne-leur des conseils. Apprends à être une bonne maman pour eux. Et tu verras comment Dieu va te bénir. Moïse a eu la maman de Moïse est allée en Égypte. La maman de Moïse était à Gozen. Une femme fieuse. Je vous l'ai dit, elle a quitté Goshen, elle est allée en Égypte. Dans les palais du roi. Pour allaiter Moïse. À cause de son enfant. J'ai vu dernièrement sur Facebook. Il y a un musicien qu'on appelle Gibbs.
Et ce musicien-là a fait un cadeau à sa maman. Il a loué une entreprise. Et dans cette entreprise-là, on a décoré tout l'avion aux couleurs de ces musiciens-là. Et la maman est allée la prendre. Elle est venue entrer dans l'avion. Elle était joyeuse. Elle a quitté l'Afrique pour partir en Europe à cause de son enfant. C'est la même manière. Vous êtes des chrétiens. Vous êtes des mères. Vous êtes des pères. Montrez à l'enfant les chemins qu'il doit suivre. Quand il grandira, il ne va pas s'en détourner. Aujourd'hui, maman Marthe Kassalou est au palais présidentiel à cause de son enfant. Aujourd'hui, les femmes, la Denise est à la présidence à cause de son mari. Soutenez votre enfant. Apprenez la bonne voie. Et vous serez bénis derrière Dieu. Alléluia. Ça, c'était par rapport à l'église. Mais je ne peux pas terminer ce moment ici. Si je n'accorde pas de belles paroles, de bonnes observations à 3 semaines dans l'église ici. J'étais avec une sœur hier. Et elle me parlait d'une très belle expérience qu'elle a passée. La sœur, elle est fiancée. Alors, son fiancé n'est pas ici sur place. Alors, le fiancé est en voyage. Alors, il s'est fait que la belle famille avait une fête organisée. Il y avait la fête de mariage. Alors, elle est allée dans cette fête-là. Comme tout le monde est invité. Quand elle arrive dans cette fête-là, laissez-moi vous dire que c'est Christ vainqueur tabernacle qui était à l'honneur. Vous n'avez pas encore compris, vous allez comprendre. Vous n'avez pas encore compris, vous allez comprendre. Je disais que quand elle est arrivée là-bas, c'était Christ vainqueur tabernacle qui était, et plutôt rouge-gauche tabernacle qui était à l'honneur. Quand elle est arrivée là-bas, c'était les pasteurs qui étaient à l'honneur. Quand elle est arrivée là-bas, c'était sa propre vie qui était à l'honneur. Quand elle est arrivée là-bas, c'était son fiancé qui n'était pas présent, qui était à distance, qui était à l'honneur. Quand elle est arrivée là-bas, c'était sa famille qui était louée. Pourquoi? Elle était très bien habillée. J'ai dit bien qu'elle était très bien habillée. À telle enseigne que tout le monde, la majorité, moi c'est comme ça Kitoko. On l'a dit très bien. C'est joli. Vraiment Kitoko. C'est très bien. Une sœur qui prie dans une grande église. Ça, c'est la deuxième fois que ça arrive depuis l'église rouge-gauche. Depuis que rouge-gauche a commencé, c'est la deuxième fois que ceci arrive. Une fois, je vous ai dit, nous sommes allés à un d'eux. Au cimetière là-bas, tout le monde appréciait l'accoutrement de la sœur Guise, comment elle était bien habillée. Les gens disaient que voici véritablement une sœur du message. Mais j'ai dit bien, je crois que c'est la première église, la grande église de la capitale. Si cette église disait comme ça, les croyants montraient à leur pasteur. Pasteur, la message sur le regarde la scène. Et aujourd'hui, ça coïncide avec une autre grande église. Dieu aura toujours des témoins sur la terre. Dieu aura toujours des témoins sur cette terre. Et une grande église encore. Pas la première église, mais la deuxième. Où une sœur s'élève. Elle va vers notre sœur pour lui dire, formez l'amour qui toque ma casse. Vraiment, téléphone n'a pas de charger. Soit le numéro n'a pas vraiment la sœur pensait qu'elle était dénominationnelle. La sœur lui pose la question, on se fait dans le point. On appelle ça, c'est un message. Moi, je suis croyant. C'est
Si je vous dis son nom, le nom de son église et son pasteur, vous serez scandalisé. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous ai dit l'église de Rouge Gauche Tabernacle était à l'honneur. Le pasteur était à l'honneur. Le fiancé de la sœur à l'honneur. Toute la famille à l'honneur. La sœur va s'élever, on va la voir. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle est habillée cette fois-là, mais elle est encore bien habillée ce matin. La sœur Chiron va s'élever. Et si les païens ont vu qu'elle était bien habillée, je ne sais pas si ce matin vous avez dit qu'elle est mal habillée. Tiens-toi un peu ici, la sœur. Sœur Chiron, tellement caméra vous tous qui me suivez par Facebook, vous tous qui allez me suivre par YouTube, voici les modèles chrétiens d'une femme pour s'habiller. Vous qui êtes ici, voici les modèles d'une croyante du message du temps de la fin. Après culte, je prends des photos avec elle. Après culte, je vais la prendre des photos. Je vais garder ça pour que quand je prêcherai tout l'habillement des femmes, je puisse vous montrer comment les gens, les soeurs du message doivent s'habiller. Ainsi, elle fait l'honneur et la fierté de Rouge Gauche. Les gens avaient dit que ce matin, ils sont à toi, elle n'est pas seule. La sœur Guise va passer devant. La sœur attend. Chantal va aussi passer devant parce qu'elle est aussi très bien habillée ce matin. Veuillez passer, on va prendre des photos et puis on va continuer avec la prédication. Que Dieu vous bénisse. Administrateur peut nous aider à prendre des photos. Administrateur Azali. Avancez un peu ici, comme ça. Ok, est-ce que les caméramans on filme bien? L'administrateur n'est pas là. On peut prendre des photos. Tu as vu les photos? Avec ça. Même moi, prends la photo. Tu peux appuyer sur photo. Hier, aujourd'hui, à jamais, Jésus n'est, je crois. Il y a encore une autre qui est très bien habillée ce matin. Elle va aussi s'ajouter ici. La sœur Rebecca. Elle va être là. Vous êtes jalouse? Vous ne pouvez pas acclamer les Seigneurs pour vous. Que Dieu nous bénisse richement. Maintenant, je vais poser une question. J'ai toujours entendu à la cité là-bas. Oh non, ce qu'on a dit, la Shekinah Ogonuna. Oh, ce qu'on a dit, la Ogonuna. Église, vous êtes témoin. Est-ce que c'est l'église à Noni? C'est l'église à Noni. Est-ce que c'est Atango Chantal à Noni? Est-ce que c'est Chiron Anouni? Est-ce que c'est Rebecca Anouni? Pour ce monde qui tout. Même frère Ange avant de se comprendre. Moi, c'est pas ça que je connais ce gars. Frère Ange, pantalon. Mais chez Longo. Est-ce qu'on veut dire? C'est ça les modèles chrétiens. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez l'avoir en place. Alors, par rapport à ça, je vais lire une portion de l'écriture. Je vais vous en lire, on va terminer. C'est comme ça que Dieu avait voulu qu'on prêche ce matin. Dieu ne vous a pas prêché. Ce matin, vous n'avez pas été prêché. Amen. Ok. Donc, nous sommes avec vous dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11e.
Verset 28 à 30. Que chacun d'entre s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous des films et des malades et qu'un grand nombre sont morts. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment de parole et sans l'onction pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ, et puis ainsi. Amen. Asseyez-vous. Alors, pour continuer à bien asseoir ce que j'ai dit sur l'habillement des sœurs ici, nous allons lire une portion de l'écriture, le livre de Deutéronome, chapitre 16. Chapitre 13. Écoutez ce que la Bible dit. Deutéronome, chapitre 13. 6. Si ton frère, fils de ta mère, si ton frère, fils de ta mère, ou de ton fils, ou de ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, la Bible est tellement terrible, t'incite secrètement en disant, allons servons d'autres dieux. Des dieux que toi tu ne peux, que toi ni tes pères n'avaient connu. D'autres les dieux de peuple qui vous entourent. Près de toi ou loin de toi. D'une extrémité de la terre à une autre. Tu n'y consentiras pas. Tu n'y consentiras pas. Et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jeteras pas sur lui un regard de pitié. Tu ne l'épargneras pas. Et tu ne le couvriras pas. Amen. Est-ce que vous avez compris? Je prends Deutéronome et puis je vais vous expliquer ça. Deutéronome chapitre 7. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les foueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles. Et tu ne leur feras point de grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Au chapitre 7 là-bas. Quelque part, il dit tu inculqueras, j'ai cherché ça, je crois 7 ou 6. Je crois que c'est dans 6 où il dit tu inculqueras ça à tes enfants. Qu'est-ce que la Bible dit ici? J'étais en train de vous montrer que ce matin nous avons des gens bien habillés ici. Nous avons des sœurs bien habillées. Le message a un modèle d'habillement. Le message a une façon d'être. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi ici Deutéronome 13 dit écoutez, 6 si ton frère donc ndekono ya papa moko mama moko ozona ngai soki ndekono yo ya papa moko mama moko fils de ta mère mwana ya mama na yo ou de ton fils to ya mwana na yo ou ta fille to mwana ya mwasi. Vous écoutez bien? Ton fils, ton frère, ta mère, ton père, écoutez, ou la femme qui repose sur ton sein. Comme ce matin, ma femme, la sœur Guise,
Elle est venue à l'église en état. Je n'ai pas dit qu'elle a eu un culte complet. Elle aura un culte incomplet. La Bible veut dire ici que même si c'est ta femme, écoute, ou ton ami, c'est Rebecca. De quoi Rebecca? Ma voisin, Baninga Nayo. Bah, ton quartier. Ton quartier. Ou ami que tu aimes comme toi-même. T'incite secrètement en disant: allons servons d'autres dieux. Si ton ami, ta mère, ton père te disait: porte des pantalons, porte des mèches, porte des mini, tu as vieilli, on a dépassé, ça volé, ça fait la prostitution. La Bible dit: tu ne l'écouteras pas. Frère, qui c'est, tu écoutes? Tes amis chauffeurs, la fille est là, la famille. Ne parle pas à l'église. Ce n'est pas notre église, c'est la parole de Dieu. Je suis en train de lire dans la parole de Dieu. Tout ce que je dis ici, ce n'est pas moi qui invente ça. La Bible dit: si ton père, si ta mère, si ta femme. Ici, moi je dis: ceux qui disent Kangunayo. Petit chéri nayo, copain nayo, alobi sala makambo liloba eboyi. La Bible dit: tu ne l'écouteras pas. Tu n'écouteras pas. Écoute, tu n'y consentiras pas. La Bible ajoute: tu ne l'écouteras pas. La Bible ajoute, plus grave encore, tu n'auras pas de pitié pour lui. Est-ce que vous avez suivi? Tu n'auras pas de pitié à son égard. Tu ne l'épargneras pas. Tu ne le couvriras pas. On a ça pour kilo. Asenga Asenga pénis. Tu n'achètes pas. Oh non, mon petit qui n'est bien. Si il n'écoute pas la parole, si il ne veut pas écouter la parole, il est ton adversaire. La Bible dit: tu ne l'écouteras pas. Tu ne l'écouteras pas. C'est moi qui ai écrit ça. Non, on a commis. C'est la parole. Qui aime la parole de Dieu? Nous aimons la parole. Alors, aimer la parole de Dieu, c'est mettre en pratique tout ce que la Bible dit ici. Tout celui qui est déjà baptisé. Je ne parle pas à ceux qui ne sont pas baptisés. Ceux qui ne m'écoutent pas. Ceux qui m'écoutent, qui ne sont pas dans cette victoire maintenant là. Vous qui suivez à distance ou vous qui suivez maintenant dans la parcelle, ou sur l'avenue ou dans les quartiers, à Boyata, sur sur une cateau là-bas, quand tu n'es pas encore baptisé, quand tu n'es pas encore croyant, la parole de Dieu te demande de venir tel que tu es. En culotte, viens. Si tu es une femme, même en pantalon, viens. D'ailleurs, si tu veux venir même en bras cassés, viens. Vous écoutez? Ça, si tu es encore pas converti. Mais si tu n'es pas converti, mais si tu es déjà converti, si tu as déjà reçu le baptême, tu fais des efforts pour abandonner tout ce que la parole de Dieu refuse. Tu ne fumes pas. Tu n'injuries pas. Tu ne portes pas de mèches. Nous ne croyons pas au port de mèches. C'est ma joie, nous ne croyons pas au port de mèches. C'est jurant, nous ne croyons pas au port de mèches. Là, je parle à ceux qui sont déjà dans la foi. Nous ne croyons pas au port de postiche. Sans raison. Si tu as la chevelure, entretiens ta chevelure. On a postiche. Tu n'es pas différente
de celui qui porte des lunettes sans raison. Un homme doit porter les paires de lunettes s'il est malade. Tout celui qui porte des lunettes par fier et en dehors de la volonté de Dieu, il est en train de faire le superflu. Dieu va te voir tel que tu es. Ce sont des ajouts inutiles. La preuve. Tu vas porter aujourd'hui et demain. Le troisième jour, tu oublies ça. Mais celui qui porte ça pour les yeux n'oubliera jamais. Vous comprenez? Tu as des cheveux. Entretiens ta chevelure. Cherche des pommades. Cherche des gens pour te tresser. Vous comprenez? Entretiens bien ta chevelure. Tu es en train d'envier les mèches pour rien. Tu es en train d'envier les camels pour rien. Tu sais ça pourquoi? Parce que tu vois que ça descend jusqu'ici. Laisse-moi te dire que ta chevelure là, tu peux aussi l'entretenir et ça va pousser jusque là. J'en ai des témoignages. Même à l'église ici, il y a des gens qui ont des longues chevelures. La chevelure naturelle. Les cheveux traités vous poussent dans des dépenses inutiles. Dieu vous épargne des dépenses. Dieu vous évite les dépenses. Mèche. 2 semaines tu enlèves. Salon de coiffure. On doit détresser. Toujours payer. La tête devient sale. Est-ce que vous comprenez? Soyez naturel. C'est ce que Dieu veut. Tout ce que vous faites, c'est toujours des dépenses sur dépenses. Le cabelle coûte c'est $80. Il y a des cabelles de 200, de $300. Et tu vas trouver quelqu'un qui n'a pas mangé. Il va chercher des cabelles qui coûtent très cher, $180, $200. Est-ce que vous me comprenez? Ne faites pas ces choses-là. C'est en cherchant ça que la femme perd sa valeur. Parce qu'elle va aller accepter tout ce que l'homme va donner. Même si on dit va à l'hôtel, elle va le prendre. Ta dignité. Tu dois perdre ta dignité à cause des cabelles. Les cabelles qui ont coûté $200. Un mois après, 2 mois après, tu vas jeter ça. 6 mois après. Parce qu'il y a des cabelles qui peuvent durer même 1 année. Même si ça fait 1 année, tu ne dois pas jeter ça. Mais la chevelure de la femme, depuis qu'elle est née, la chevelure est toujours là. Vous ne pouvez pas aimer ce que Dieu fait. Depuis que Dieu a créé la femme, la chevelure est toujours là. On ne la jette jamais. C'est pourquoi une femme ne coupera jamais sa chevelure. Si tu fais ça, laisse-moi te choquer ce matin. Tu peux faire le faux. Tu peux voler ton mari. Tu peux faire tout ça que tu peux faire. Ton mari peut te pardonner. Mais si tu coupes ta chevelure, la parole, ton mari peut te chasser. Tu peux perdre le mariage après de la chevelure. C'est pour montrer les sérieux que Dieu donne à la chevelure. Tu peux voler l'argent de ton mari. Il dit bon, ça va, c'est pas le problème. Tu peux insulter ta belle-mère. Tu peux te chamailler avec ta belle-mère. Bon, venez demander pardon. Mais si tu as un mari sérieux, si tu as un mari correct, et que toi tu ne coûtes jamais, il peut profiter de cette occasion-là. Tu coupes ta chevelure, tes chats du mariage. Tu déshonores ton mari. Dieu, Seigneur, Dieu est tellement sérieux. Dieu est tellement sérieux que quand une femme déshonore son mari, c'est comme une église qui déshonore Christ. Quand tu agis mal, tu es en train de déshonorer Christ. C'est parce que Christ a tué les gens de Noé. Toutes les personnes qui vivaient mal, Dieu est descendu, les a supprimés. Parce
chevelure, ton mari n'a pas de valeur. 1 Corinthiens dit, la chevelure a été donnée pour femme, pour la gloire de son mari. Garde ta chevelure longue. Pas les mèches. Les mèches ne vont pas donner à la gloire à ton mari. Les cabelles ne vont pas donner la gloire à ton mari. Est-ce que vous me comprenez? Ne les faites pas. Si vous les faites, vous êtes en déshonneur. Vous comprenez comment Dieu est sérieux? C'est pourquoi Dieu s'occupe beaucoup de l'habillement des femmes. Dieu est rigoureux. Ne jouez pas. Alors la Bible dit, tu n'auras pas de pitié pour celui qui est en train de t'inciter secrètement à faire le mal. Est-ce que vous m'avez suivi? Alors nous sommes en train de voir depuis beaucoup de temps un sermon intitulé La crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, que nous avons intitulé autrement le retour à la notion du sacré. Alors ce matin le temps est tellement parti que je pense qu'on va s'arrêter là. Mais est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que c'était merveilleux ce matin? Laissez-moi vous dire que tout ce qu'on a dit ici, c'est aussi ça la crainte de Dieu. C'est aussi ça le retour à la notion du sacré. Parce que quand quelqu'un n'a pas la notion du sacré, il est un païen. Quand quelqu'un n'a pas la notion du sacré, c'est quelqu'un qui est en train de faire tout ce qui est contre la parole de Dieu. La différence entre un païen et un croyant, c'est la notion du sacré. Est-ce que vous le comprenez? Aujourd'hui, je termine par là. Beaucoup de gens pensent que la notion du sacré ou bien la crainte de Dieu, c'est seulement quand tu ne fumes pas. C'est seulement quand tu ne bois pas. Ou la crainte de Dieu, c'est l'homme là qui court avec les femmes, il n'a pas la crainte de Dieu. Laisse-moi te dire, et on va développer ça. Pour celui qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est un païen. Mais s'il vient à l'église, oh, le tuteur est visible. Vous qui êtes ici autour de moi, écoutez-moi maintenant. Je suis en train de parler que même à l'église, on peut avoir des païens. Est-ce que vous me suivez? Même à l'église, le fait d'être chrétien, ce n'est pas voir la Bible. Être chrétien, ce n'est pas voir des brochures. Être croyant, ce n'est pas seulement être diacre, être administrateur, être femme du pasteur. Tu peux être un païen, mais qui porte une Bible. La crainte de Dieu, tu haïras le mal. Si tu as la crainte de l'Éternel, tu vas fuir le mal. Tu vas abandonner le mal. Le croyant viendra toujours attendre l'église. Il payera les offrandes. Il payera sa dîme. Quand il nous fait froid, il sera à l'église. Quand il nous fait chaud, il sera à l'église. Parce que le prophète dit que chaque dimanche, le croyant doit être à son poste du devoir. Ça c'est dans un sens. Ailleurs, il dit encore que chaque fois qu'il y a culte, le croyant doit toujours être là à l'église. La crainte de Dieu. Nous allons voir ça à partir de... Non, mardi, on va faire le coup de la bombe. Nous allons suivre la profondeur après la profondeur. Nous avons un très bon témoignage sur cette prédication-là. Depuis que cela existe de temps et de temps, cela a toujours été une bénédiction pour les croyants. Et dans cette église ici, nous avons quelqu'un qui a palpé cela. Un enfant qui était malade, et Dieu l'a guéri quand on écoutait cette prédication-là, à la prière du prophète. Nous allons suivre mardi la profondeur après la profondeur. Et le jeudi, nous allons continuer avec le retour à la notion du sacré. Pour le reste, que Dieu vous bénisse et acclamez très fort pour le Seigneur.
Nous allons nous lever, le frère Benjamin va conduire l'adoration. Et on va terminer. Il est un peu de temps, on va aller vite. Vous allez prier pour la parole qu'on vient d'écouter. Pendant qu'elle est en train de chanter, et ton ensemble peut être à l'obélio. Ton d'ailleurs peut être à l'obélio. Assurément, oh, il est clair, mon chemin. Prions le Seigneur pour la parole. Il est clair, mon chemin. Merci de nous avoir Toi qui es notre, tu as toujours voulu à ce que l'homme marche selon, ô Dieu bien-aimé, ta volonté était prescrite. Quand le péché est entré dans le jardin, quand Adam et Ève sont tombés, Seigneur Dieu bien-aimé, ils étaient séparés de toi, Céleste. Mais puisque tu es le Dieu plein d'amour, ô Père Céleste, tu étais descendu au soir. Tu as cherché au Père Céleste à ramener l'homme. Ce jour-là, ô Dieu bien-aimé, le sang fut versé, le sang d'un agneau. Ô Dieu bien-aimé, tu as pris Adam et Ève qui étaient nus. Tu les as couverts de la peau de cet agneau qui avait été immolé. Ô Père, quand nous voyons notre Père Abraham, tu lui avais demandé de quitter le pays où il était, dans le pays dur, d'abandonner sa famille, d'abandonner de tout-puissant ses oncles, d'abandonner ses amis, oh Dieu bien-aimé, pour te suivre toi. Et même quand il était déjà sorti, Père Céleste, il y avait à côté de lui Lot, qui, oh Dieu bien-aimé, n'était pas encore converti, Père Céleste. Il était encore un adorateur au tout-puissant des idoles, oh Père. Tu avais voulu encore à ce que Abraham puisse se séparer de Lot. C'est en ce moment-là, oh Père Céleste, en se séparant de Lot, que tu es descendu pour le bénir. Lui qui avait déjà atteint 100 ans, oh Père Céleste, lui et Sarah qui avait plus de 90 ans, Seigneur Dieu bien-aimé, tu les as bénis, tu leur avais donné un fils. Isaac était né, Père Céleste. Dieu bien-aimé, Dieu Tout-Puissant. La voie que tu cherches, oh Dieu Tout-Puissant, pour nous, c'est cette voie de séparation.
Non, oh Dieu Tout-Puissant, pour haïr les hommes. Pas cela, Seigneur Dieu bien-aimé. Mais c'est pour nous séparer du péché, oh Dieu Tout-Puissant. C'est pour abandonner au Père Céleste tout ce qui est en abomination contre toi, Seigneur Dieu bien-aimé. Tu ne veux pas, au Père Céleste, que nous puissions ressembler au monde. Tu veux que nous soyons un peuple mis à part. Un peuple qui marche à la lumière de ta parole. Un peuple que tu as appelé le sel de la terre et la lumière du monde, Père Céleste. C'est ce que nous voulons, Dieu Tout-Puissant. Dans notre langage, dans notre habillement, Père Céleste, dans notre manière, Dieu Tout-Puissant, de faire des choses, que nous puissions les faire conformément à ta parole, Seigneur Dieu bien-aimé. Parce que tu veux, oh Dieu Tout-Puissant, que nous puissions marcher selon ta parole. Ce n'est pas nous les hommes qui avons dit que la femme doit porter une longue chevelure. Ce n'est pas le pasteur qui a dit que la femme doit s'habiller de manière décente. Mais c'est ta parole au travers des serviteurs de ton puissant. Tu as dit que la femme doit se vêtir de manière décente avec pudeur et modestie. Ce n'est pas une invention de notre pasteur, ni une invention de ton puissant de la terre. Mais c'est la parole qui vient tout droit du trône de Dieu. C'est le même trône qui va juger le monde de ce monde, Père Céleste. C'est le même trône qui nous a dit de marcher comme cela, Seigneur. Tu nous as dit, au Père Céleste, si vous obéissez à ma parole, demandez tout ce que vous voulez et je vous le donnerai, Seigneur Dieu bien-aimé. Alors, Père Dieu bien-aimé, après avoir entendu ce message puissant ce matin, Seigneur, après avoir entendu cette inspiration ce matin, Dieu Tout-Puissant, rends-nous petits et humbles devant toi, Seigneur Dieu bien-aimé. Donne-nous l'obéissance de la parole, Seigneur Dieu bien-aimé. Que nous puissions, au Père Céleste, saisir cette révélation et pénétrer, Dieu Tout-Puissant, les profondeurs de ton amour, Père Céleste, afin que nous soyons transportés, Dieu bien-aimé, dans les lieux plus hauts, Dieu Tout-Puissant. Là, nous pouvons contempler ta gloire, Seigneur Dieu bien-aimé. Père, en ce moment-ci, Seigneur Dieu bien-aimé, il y a peut-être un de tes enfants ici, Seigneur Dieu bien-aimé, qui est dans le besoin. Peut-être très malade. Peut-être il a besoin de l'argent pour payer le loyer parce que nous sommes à la fin du mois. Peut-être il a besoin, Dieu Tout-Puissant, de l'argent pour faire, Dieu Tout-Puissant, son travail au Père Céleste. Il n'en a pas. Dieu bien-aimé, Dieu Tout-Puissant. Tu es le Jéhovah Jireh. C'est lui qui pourvoit nos besoins, Seigneur Dieu bien-aimé. Que celui qui est malade, Seigneur Dieu bien-aimé, que tu puisses le guérir, Dieu Tout-Puissant. Que celui qui est dans nos besoins, Père Céleste, réponds à ses besoins, Dieu Tout-Puissant. Père Céleste, ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, donne-leur le Saint-Esprit. Ceux qui veulent arriver à la nouvelle naissance, Seigneur Dieu bien-aimé, emmène-nous, Dieu bien-aimé. Père Céleste, révèle ta parole, Dieu Tout-Puissant. À ceux qui nous écoutent, à ceux qui sont venus, Dieu Tout-Puissant, pour t'entendre, révèle-leur ta volonté afin qu'ils marchent, Dieu Tout-Puissant, dans cette lumière du temps du soir. Nous t'abandonnons tout le reste du pourtant de tes saintes mains. Bénis notre pasteur, notre Tout-Puissant. Bénis tous les services au Père Céleste de l'Église. Bénis au Père Céleste chaque membre de cette Église, Seigneur Dieu bien-aimé. Nous te demandons ainsi, car c'est à toi la gloire, c'est à toi les acclamations, c'est à toi la puissance au siècle des siècles. C'est toi qui mérites de Tout-Puissant, toute louange au-dessus de tout. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes tellement reconnaissants envers Dieu de nous avoir parlé ce matin à travers son serviteur. Ça ne suffit pas seulement d'écouter et de mettre cela en pratique. Jésus au jour de sa chair, il avait dit que ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux, mais ceux qui font sa volonté. Après avoir écouté, il faut mettre ça en pratique. Vous direz c'est difficile. Priez le Seigneur. Lisez la Bible, lisez les brochures. Et Dieu vous donnera la capacité de vivre cette parole. Nous sommes arrivés au moment des offrandes. Pour que notre culte soit complet, que les cantiques sont en train de chanter, nous allons faire au Seigneur. Le Seigneur m'aime, il est amour. Le Seigneur m'aime, mon suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Et le Seigneur m'aime, mon suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour.
sa grâce, il y a ma place. Tu es dans sa grâce, ton cher Fils. Oui, tu es dans sa grâce, il y a ma place. Tu es dans sa grâce, son cher Fils. Oh oui, je toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Oui, très vite, nous allons appeler le pasteur pour les communiquer et après il va prier pour les offrandes. Dieu bénisse. Je vais prier pour les offrandes après ces mots ici. J'ai la première chose que je voulais dire à l'église, c'est une conduite que nous devons avoir les uns envers les autres. Et avant cela, je vais le dire pour tout le monde, mais je présente d'abord, je vais le dire à l'intention de l'église. Mais pour l'église, d'abord, c'est plus précisément pour 4 personnes. Mais c'est une conduite que nous devons avoir pour toute l'église. Alors je vais d'abord demander rapidement à notre frère Nicolas Bilif de passer devant. Il sera suivi de notre frère Erika Michel. Je suis en train de vous présenter les baptisés, je crois, du dimanche 18 août ou 17 juillet. 17 juillet. Nos bien-aimés ont été baptisés le dimanche 17 juillet 2021. Le dimanche, c'est l'état été passé, je ne pouvais pas les présenter. Mais ce matin, je vous les présente pour que vous puissiez voir que désormais, ce sont nos frères en Christ. Ils ont cessé d'être des enfants. Ils seront enfants en âge sur la terre. Mais dans le royaume de Dieu, ils sont comme des croyants égales à celui qui a 20 ans, 50 ans, 60 ans. Si tu enlèves la grâce, le service d'être pasteur que Dieu m'a donné, nous sommes égaux avec eux. Ce n'est pas moi qui avais prêché pour les appeler au baptême. C'était le pasteur Jean-L. Price de Peniel Tabernacle à Goma. Il a prêché. C'était sur le message de grâce. Et ils ont donné leur cœur au Seigneur. Ils ont accepté d'être baptisés. Et je crois 2 semaines après, je les ai amenés aux eaux du baptême. Parce que le pasteur Jean-L. Price avait prêché, je crois, le 8 juillet. Alors, ils sont là. Ils vont maintenant être concernés par ce que je vais dire ce matin. Le prophète dit que en ce qui concerne l'âge, l'âge importe peu. Si quelqu'un a la maturité de comprendre qu'il peut s'engager pour le baptême, on peut les baptiser. Mais nous ne baptisons pas les bébés. Les petits enfants comme Bright, là, on ne les baptise pas. Le prophète dit que le baptême concerne la personne qui a pris conscience. Parce qu'en réalité, le baptême, c'est une décision de bonne conscience. C'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Et quand le prophète parle du baptême, ou quand le prophète parle de l'âge de la conscience, il dit que 7 ans, c'est l'âge de la conscience. C'est à 7 ans que l'enfant commence à apprendre comment insulter. Même l'enfant là, Claude, à l'âge qu'il a là, quand il fait quelque chose, vous lui grondez, dites, papa,
pardon. Maman pardon. Là, il le fait encore, mais quand il va atteindre l'âge de 7 ans, cette conscience-là sera bien fixée. Et si après l'âge de 7 ans, quelqu'un peut suffisamment être conscient de ce qu'il fait. C'est alors que le prophète dit que l'âge importe peu si la personne a la conscience. Quand vous allez au jardin d'Éden, en ce qui concerne la conscience, l'homme et la femme étaient environnés d'un voile. Ils n'étaient pas conscients du péché. Mais quand ils sont tombés, quand ils ont mangé à l'arbre, au fruit de l'arbre interdit, ils ont eu conscience du bien et du mal. Alléluia. Amen. Je vous en parlerai plus en détail le dimanche prochain si j'ai un peu de temps. Alors vous pouvez rentrer. C'est ainsi maintenant, Église, vous voyez ce qu'il faut faire pour aider, pour le frère Christian et pour la sœur Rebecca. Quand vous prenez l'ordre de l'église de 1958 au paragraphe 5, le prophète dit ceci. Suivez s'il vous plaît. Je vais lire seulement, on ne va pas aller loin. Nous croyons à la justification par la foi. Romains 5:1. Nous croyons qu'une personne a la paix avec le Seigneur Jésus-Christ après avoir été justifié par la foi. Église, vous avez suivi? Nous croyons qu'une personne a la paix avec le Seigneur Jésus-Christ après avoir été justifié par la foi. La justification passe par les baptêmes. Le prophète dit quand quelqu'un est justifié, il est possible que cette personne ait des habitudes telles que boire, fumer, faire des choses qu'elle ne devrait pas faire, des sales habitudes de la chair. Vous avez compris? Quelqu'un qui est baptisé doit continuer à marcher, doit continuer à écouter la parole jusqu'à être sanctifié, et après la sanctification entrer dans le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, cette personne qui vient d'être justifiée peut encore quelquefois avoir des habitudes sales, comme boire, comme fumer, comme notre sœur Rebecca, elle portait des pantalons, mais l'autre fois je l'ai vu avec un pantalon. Ne dis pas, pasteur, mais la sœur Rebecca est baptisée, comment elle a un pantalon? Il est encore dans l'étape de la justification. Il est en train de lutter pour quitter cette étape-là. Il doit quitter cette étape-là, aller vers la sanctification. Parce que quelqu'un qui est encore justifié, en réalité, ne vient que d'entrer dans la maison. Il est en train de chercher à connaître comment on vit ici. Quelles sont les habitudes de cette maison ici? Est-ce que vous m'avez compris? Maintenant, nous devons l'aider. C'est Rebecca, connaît ta pantalon, les habillés. Attends la quartier, attends la lupango, attends la jour église. Mais celui qui a moi pour savoir les ananas, ce qu'on a tes amis, ce qu'on a de la peau d'ailleurs, mais il y a Seigneur Sundanga, il a mal eu bon inango, colonel Kokate, ma peine a boyi kosala, il y a mon azosala, on a mon kosala, azoko Kokate, c'est Rebecca, maintenant église, les sœurs, venez visiter la sœur Rebecca, parlez avec la sœur Rebecca, donnez des conseils, partagez des conseils, montrez là où comment on entretient les cheveux naturels, montrez là comment elle peut trouver des gens pour la tresser, montrez là comment on parle quand on est chrétien. Vous qui êtes déjà, qui avait fait des années dans les maisons, et elle vit avec son mari, montrez là comment elle doit être soumise envers son mari. Montrez là comment elle doit être une bonne femme qui
reflète la parole de Dieu. Mais aussi les frères qui est ici, de temps en temps, vous montrez à la sœur la voie à suivre. Soyez amis avec son mari, partagez la parole. Parlez la parole. Alléluia. Amen. Donc, vous allez supporter les frères Christian, vous allez supporter les frères Erika Miché et le frère Nicolas Billy. Le frère Gétro est aussi concerné. Donc, nous avons en l'espace de 2 mois, on a eu presque 5 baptisés. Donc, ne les tenez pas rigueur. Mais priez pour eux. Aidez-les à avancer dans la foi de Dieu. C'est à cause de nous que les gens rétrogradent parfois. C'est toi qui es déjà grand. C'est toi qui es déjà grandi. Ne les pousse pas. Ne les chasse pas. Ne les condamne pas. Dans la justification, on ne les condamne pas. On donne des conseils. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Ça c'était pour la justification. Je parlerai encore de ça dans d'autres moments quand je finirai un peu la notion sur le sacré. Alors, je vais voyager à la fin du mois d'août qu'on a commencé aujourd'hui. Nous sommes le 1er août 2021. À la fin de ce mois, je vais faire un voyage. Je pourrais faire 2 ou 3 semaines. Et je vais rentrer. Je vais arriver là où je serai en train de partir. Je vais dans l'Afrique du Sud. Je serai à l'Afrique du Sud. Et j'arrive, je crois, le 1er ou le 2 septembre. Et le 5 septembre, je commence à prêcher dans une église Sarepta Tabernacle. Le pasteur Josué Ndaya de la Batan pour prêcher là-bas. Est-ce que vous voulez que ce petit ministère que Dieu nous a donné soit la bénédiction pour les peuples là-bas? J'ai reçu des invitations. Là c'est à Djobourg, à Johannesburg. Mais il y a déjà 4 pasteurs de Johannesburg qui m'invitent aussi pour prêcher là-bas. J'ai un pasteur à Durban qui m'appelle aussi d'aller prêcher. J'ai un autre pasteur à Pretoria. Et un autre à Cape Town, j'ai le pasteur Panzou. Vous connaissez le pasteur Panzou? Donc on m'attend aussi là-bas. Mais je ne sais pas comment ça sera parce que là, on est en train de parler avec les pasteurs rachetés Lusanga. Pour voir comment, parce que je n'ai pas assez beaucoup de temps. Et je compte sur vos prières. Est-ce que vous promettez que vous allez prier pour moi? Avant de partir, je vous donnerai toutes les consignes et vous resterez entre les bonnes mains des collaborateurs qui travaillent avec moi ici. Donc, notez que le 29, le 30, je suis parti. Et le 5 septembre, je commence à prêcher à Sarepta Tabernacle. Le pasteur Josué Ndaya. Mettez ça dans vos prières, pensez à moi. Pour que nous puissions aussi bénir ces peuples-là comme nous vous bénissons ici. Rouge-gorge a des échos partout. C'est ainsi que vous entendez toutes ces invitations-là. J'aimerais, Église, que vous soyez réellement les témoignages, les reflets vivants de cette église ici. Vivez la parole. Les frères, habillez-vous bien. Parlez correctement. Les sœurs, habillez-vous bien. Pas de mèches. Long habillement. Je prends long habillement, habillement décent. De bonnes tenues. Ça fait la fierté et la force d'une église. Et c'est le moyen que vous avez à évangéliser. C'est en étant des Bibles ouvertes. C'est en étant des épîtres écrits et lus de tout le monde. Je crois dans Jairus, les croyants en secret. Le prophète parle que c'est vous qui devez être des épîtres connus et lus de tous. Il répète ou il interprète la pensée de Paul. Amen. Nous avons besoin de notre trépied.
Vous voyez cette trépied ici? Nous avons besoin de notre trépied pour commencer à utiliser un autre téléphone pour lancer les directs. Et ça c'est pour filmer. Je crois ça, on avait acheté ça à 17 ou 20 $. Oui, j'avais acheté ça à 17 quand j'avais voyagé. Ici, j'ai demandé sur Palais du Peuple, là, quelqu'un vendait ça, je crois que c'était 20 ou 25 $. Est-ce que Saint Chantal ne peut pas vraiment nous offrir ça? L'église a besoin de ça, je suis conduit comme ça, je ne sais pas pourquoi j'ai fait Saint Chantal. Nous avons besoin de ça. Ça pourra nous aider parce que vous savez, je vous ai dit que beaucoup de gens appellent. Et quand je vais prêcher à l'étranger, parce que les gens voient, je prêche avec vous. Le prophète disait que si tu me donnes une chemise, pendant que je prêche là, je suis en train de prêcher avec toi. Donc si tu donnes ce trépied ici, pendant que les gens seront en train de voir, toi aussi tu seras en train d'être béni. Alléluia. Merci beaucoup la sœur Chantal. Merci, Dieu te bénisse richement. Nous avons besoin de cadenas. Parce qu'hier, on a vécu une scène ici qui n'était pas bonne. On n'a pas tellement de cadenas ici. Veuillez nous aider. On a besoin de fermer tout ça. Hier, il s'est passé quelque chose qui n'était pas bon. Alors, je ne vous ai pas eu les détails, mais je pense que vous ne serez pas content de venir trouver les micros et tout ce qu'on a ici. Il n'y en a pas. Est-ce que vous serez content? En tout cas, même après culte ici, ou demain, ou dans la semaine, si vous pouvez nous trouver des cadenas, des bons cadenas, amenez-nous. N'oubliez pas que si physiquement les gens luttent, combattent cette œuvre ici, le diable aussi est là pour combattre l'œuvre. Alors la Bible dit l'homme prudent voit les balles de loin et s'échappe ici. Nous sommes à la fin du mois, on avait dit les loyers que chacun contribue avec 10 $. Et à part 10 $, si tu as 2000 francs chaque jour de culte, tu mets dans cette boîte ici. Nous avons besoin de dons. Alors, nous avons dit que dans les jours qui à venir, on va aménager les cultes et je crois qu'on termine par là comme communiqué. Alors, pour terminer, je l'ai noté ici. J'aimerais que nous puissions tous baisser nos têtes. On va fermer les yeux. Si quelqu'un a besoin de recevoir le baptême chrétien au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il peut lever sa main. On pourra le faire, je crois, la semaine prochaine ou dans la semaine. Mais après que je vais parler avec celui-là ou cette personne-là. Si aujourd'hui la Bible dit vous écoutez sa parole, baissez nos têtes, fermez les yeux. Et si vous écoutez sa parole, ne dites si ce n'est pas votre cœur. L'amour peut te frapper après l'instant qui est ici. Tu peux avoir de terribles conséquences si tu ne choisis pas la voie du Seigneur. Le Seigneur continue à appeler et il appelle et il appelle. Il t'invite tel que tu es. Si tu penses que tu peux donner ta vie au Seigneur, si tu veux recevoir le baptême chrétien au nom de Jésus-Christ, lève ta main mon frère ou lève ta main ma soeur. Dieu t'écoute, Dieu te voit. N'aie pas honte de lui. Même si tu es dehors dans la parcelle, même si tu es ici à l'église, mais dehors là-bas, si tu veux avoir les baptêmes chrétiens au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, lève ta main. Je donne 2 minutes.
Ne réfléchis pas à ta famille. Ta famille n'a pas de décision à prendre sur toi. Jésus dit que si vous avez honte de moi aujourd'hui, soyez aussi honte de vous dans le royaume de mon Père. L'Odyssée est un âge mauvais. Nous arrivons déjà, nous sommes à la fin des temps. Si tu veux donner ton cœur au Seigneur, nous allons te guider dans les eaux du matin, mon frère ou ma soeur. N'hésite pas. Ne te retiens pas. Si tu es là, lève ta main, mon frère. Lève ta main, ma soeur. Nous avons un frère qui a décidé de prendre son baptême. Nous avons acclamé le Seigneur. Le frère Ange a pris décision pour le baptême au baptême. Oh Jésus merveilleux. Oh Seigneur. Oh fais casser, lève la voix, chante la voix. Chante la voix du Seigneur. Chante le Seigneur. Même si c'est à l'église catholique, même si c'est à l'église protestante, même si c'est à l'église méthodiste, même chez les pentecôtistes, même les églises de réveil, ce baptême-là n'est pas conforme à la parole de Dieu. Le bon baptême, on le reçoit comme engagement de bonne conscience. On va écouter la parole de Dieu pour que tu puisses aller dans les eaux du baptême et que tes nombreux péchés soient pardonnés. Oh, si tu es là, ma soeur, si tu es là, mon frère, oh, le baptême est disponible pour moi. Jésus est là, mon frère. Jésus est là, ma soeur. Après le baptême, Jésus donne des cadeaux. Jésus te donne, c'est la bonne vie. Les cadeaux c'est le mariage. Les cadeaux que Jésus donne, c'est l'argent. Les cadeaux que Jésus donne, c'est la puissance. Les cadeaux que Jésus donne, c'est la force. Alléluia. Amen. Quand Jésus te prend en charge, tu deviens imboufamable. Tu deviens un homme protégé. Tu deviens un homme intouchable.
Oh mon frère. Oh ma soeur. Tu as 30 minutes pour te décider. C'est Jésus qui te parle maintenant. C'est la vie de Jésus qui est devant toi. Tu as le sang de Jésus entre tes mains. Avec ce sang, il a cherché quoi faire avec. Oh mon frère, ne résiste pas. La parole de Dieu est là. La parole va te consoler. La parole va te purifier. Et fais casser chaque planète de fois et puis on va prier. C'est sous ta miséricorde que nous venons en ce moment précis te dire merci pour ce merveilleux culte de ce matin. Nous venons t'acclamer, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te voulons, Seigneur, à cause de ce que tu es. Tes enfants ont donné ces offrandes ce matin. Peut-être qu'il y a des dîmes. Laisse que tu bénisses les travaux de leurs mains. Laisse que tu bénisses tout ce qu'ils ont fait. Laisse que tu bénisses leurs travaux. Tout ce qu'ils toucheront, tout ce qu'ils feront, que cela soit béni dans leur vie, dans leur maison, dans leurs travaux. Fais-le pour ta gloire au nom de Jésus. Dieu de gloire de Tout-Puissant, après avoir écouté cette merveilleuse parole ce matin, voici que ton fils Ange a accepté de prendre le baptême chrétien au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il a décidé de te suivre. Seigneur Jésus, je peux me rappeler il y a quelques mois dans cette église, pendant que nous étions encore dans un hangar, ton fils Ange pouvait dire: Pasteur, faites de nous des croyants. Pasteur, faites de nous des chrétiens. Oh Seigneur, toi tu n'as pas de retard. Oh Seigneur, chez toi il n'y a pas de hasard. Peut-être que c'est la dernière âme qu'il fallait, Seigneur, pour que ta seconde venue se manifeste. Jésus, Dieu de gloire, maintenant qu'il a pris cet engagement, maintenant qu'il a pris cette décision, nous voulons que tu l'accompagnes dans cette décision. Nous voulons que lorsqu'il sera entré dans la maison du baptême, que Seigneur Dieu, tu puisses, Père éternel, oh Dieu de gloire, oh Dieu de miséricorde, le baptiser de ton Esprit Saint. Que tu puisses lui montrer, Seigneur, comment vivre avec sa famille, comment vivre avec sa femme, comment être dans la voie du Seigneur. Oh Dieu de gloire, oh Dieu tout-puissant, voici qu'il cherche du travail, voici qu'il cherche une vie stable, voici qu'il veut t'équilibrer. Que les bénédictions de ta parole, les bénédictions liées à cet acte, Seigneur, l'accompagnent toute sa vie. Nous croyons, Seigneur, que lorsque tu donnes une vision, tu accordes aussi de la provision. Accorde la provision de vie à ton fils Ange, Seigneur. Dieu de gloire, aide-le à marcher, Seigneur. Lorsque les critiqueurs viendront, qu'ils puissent boucher ses oreilles. Lorsque les critiqueurs viendront, que cela n'ait pas d'impact sur sa vie. Aide-les à marcher dans ta parole. Aide-les à marcher dans ta vie. Aide-les à marcher dans ta volonté, Seigneur. Afin que, Seigneur Jésus-Christ, toutes choses soient pour ton couronnement.
Fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus, notre Seigneur t'a fait prier. Amen. Louange à l'agneau. Alléluia. On chante pour va terminer.